Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la suite de KDM. On est parti pour l'année numéro 2, enfin l'année numéro 2, on a déjà fait la colonie forcément. Donc là on va partir à la chasse avec nos 4 protagonistes. Donc je vous rappelle, on avait Dooms, Lorno, Colline, Nimeria et on avait Hervé qui était notre scout, hein, qui participe évidemment à l'aventure bien entendu. Donc voilà pour ça. Alors, hop là! Je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez voir au maximum. Voilà, donc nous avons les 5 survivants. Et puis on va partir en chasse comme d'habitude. Je vous remontre l'illustration du crocodile. On y va sur le crocodile niveau 1, bien sûr. Et puis je vous remontre ici. Hein, donc le crocodile pardon, se trouve ici avec une carte E, hein, donc qui est positionnée. Et puis le reste, ce sera des événements standards. Voilà, voilà. Le livre, on peut le mettre pour l'instant de côté. On n'en a plus besoin. Alors, il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé, enfin une personne, il y a plusieurs personnes en fait qui m'ont demandé tout le matériel que j'utilisais dans KDM, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel customisé, personnalisé, parce que à force, avec les années, à force de jouer, j'ai dû personnaliser mon matériel et j'ai dû aussi trouver des solutions ergonomiquement parlant, parce qu'en plus, comme je joue solo, gérer 4 personnages, forcément, c'est pas toujours évident. Donc ce que je fais, c'est que là, vu qu'on est en campagne, je vais pas présenter tout le matériel que j'utilise, parce que j'en utilise quand même beaucoup, custom, personnalisé. Donc je ferai une vidéo spécialement, une vidéo spéciale custom KDM, on verra. Je trouvais que c'était une très bonne idée, hein, de la personne qui m'a demandé, donc je ferai une vidéo, puis comme ça je vous mettrai, si besoin, tous les liens que vous voulez par rapport à toute la customisation, tout ce que j'utilise comme astuce aussi, pour gérer au mieux une campagne quand on est solo, parce qu'évidemment c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc ça, très bonne idée de la personne qui m'a écrit le commentaire, donc je ferai après la campagne une petite vidéo dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est le petit aparté bien entendu. Et puis ben, on va y aller, on avance sur la chasse. Alors j'ai récupéré mon petit sac. Dedans j'ai mis des tokens de chaque couleur pour les héros, regardez. Hein, voilà, 4 héros donc chaque couleur. Et puis le transparent c'est le scout, puisque maintenant on a aussi le scout qui participe à la chasse. Donc j'ai mis dedans le transparent pour le scout. Alors là c'est pour voir en fait, hop, je vais en prendre un au pif. Hop là, ben ça sera le scout. En fait c'est pour voir qui sera le protagonisme dans les événements. Tac. Là, vu que je pioche au hasard. Voilà, pour l'instant je m'arrête là. Donc là c'est d'abord le scout. Là ça sera le blanc. Et puis là ça sera le bleu. Si jamais on nous demande un contrôleur événement, ben ça sera par rapport aux couleurs que je viens de tirer au hasard. Ok? Voilà. Donc on avance. Alors, avant d'avancer, il faut tirer le deck. Le deck de Hunt, qui est ici. Donc je mélange. Première carte. Je prends en dessous, parce qu'il y a une différence de couleur. Donc j'ai pas envie. Donc je regarde pas là quand je mélange déjà. Voilà, je coupe. Hop. Et je prends la carte en dessous. Hop là. Ça sera celle-là. Et je prends la carte en dessous. Hop là. Ça sera celle-là. Voilà. Parce que regardez, il y a une différence de couleur, regardez, vous voyez? Donc c'est pour ça. Alors, il y a une astuce aussi qui consiste à prendre cette carte-là. Si vous avez des sleeves, ben, vous la mettez dans celle-là, par exemple. Ce qui fait que, ben, du coup, vous aurez le dos comme il faut. Voilà, une petite astuce que je vous donne. Mais comme moi, mes sleeves sont quand même assez serrés, j'ai pas envie d'abîmer les cartes, donc je le fais pas. Mais si vous avez des sleeves pas trop serrés, vous pouvez le faire. Ça marche très bien. Sachant que des cartes Hunt Event standard, donc ça c'est une carte Hunt Event pardon, standard, on en a en plus puisqu'on a dû en enlever pour remplacer avec cela. Par exemple le scout. Donc vous pouvez très bien prendre une random event dans votre boîte de base que vous avez mise de côté pour mettre celle-là dedans. Comme ça vous n'avez plus de problème de colorisation. Voilà, moi je le fais pas, mais vous pouvez le faire. J'ai recherché aussi des sleeves opaques qui permettaient de cacher l'arrière de la carte. Ça existe par exemple pour Magic. Mais le problème, c'est que dans cette dimension-là, ça n'existe pas. J'en ai pas trouvé. Alors, si vous en trouvez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais j'ai pas trouvé de cette taille-là des sleeves opaques derrière. J'en ai plein hein, déjà chez moi, des sleeves opaques pour les cartes poker, les cartes Magic. Mais pas dans cette taille-là. J'ai pas trouvé. Voilà. Donc voilà, voilà. Ça, on peut mettre de côté pour l'instant.
Et puis on y va. Donc, on avance première carte. Ça sera le scout, l'événement, si jamais on a besoin de ça, je sais pas. Évidemment, c'est un random event. Donc, il faut lancer 2 dés. Alors, blanc et noir. Tac, tac. 80. Donc, on va regarder dans le livre. 80, 80, 80. Hop là. Voilà. 80. Je sais plus si... Oh là là, le rocher d'amour. Je crois que ça, c'est un truc pas bien. De mémoire. Je sais plus si je vous avais mis la dernière fois les événements. Je m'en rappelle plus. Peut-être. Je vais regarder. Ok, je vous montre l'événement. Alors, le rocher d'amour transi. Oh. Les survivants passent un cercle de pierre avec un modeste rocher en son centre. Chaque survivant lance un des 10. Le survivant le plus faible au score, je dis ça aléatoirement en cas d'égalité, devient le traînard. Ok. Alors, normalement, j'ai un dé pour chaque couleur, si tout se passe bien. Alors, un dé bleu, un dé vert, un dé rouge, un dé noir. Donc là, il y a les 4 couleurs. Noir, rouge, bleu, vert. Et il manque le scout. Le scout, on va le mettre en blanc. Et voilà, c'est parti. On va voir qui est le traînard. Et ben, ça sera le rouge. C'est le 2. Ok. Et le rouge, qui est? C'est Colline. Colline le traînard. Ok. Hop, trompé de cam. C'est une cam déportée pour vous montrer pendant l'affrontement les feuilles. Donc c'est pas celle-là. C'est celle-là. Ok. Alors le traînard soulève le rocher. Donc c'est rouge. Donc c'est Colline soulève le rocher, c'est lourd. Bah oui. Et jure de l'emmener partout avec lui. Oh là là, transi d'un amour éternel, il doit toujours laisser un espace d'équipement vide pour y consacrer sa roche bien-aimée. Notez ceci sur sa fiche de survivant, la pierre peut être perdue ou archivée comme tout autre équipement, pardon. Par contre, si elle est perdue, le survivant porte le deuil de son arme, enfin de son aîné, de son aimé, pardon, et il récupère l'espace. Ah d'accord, donc il peut la perdre. Ok. Voilà l'événement. Il me semblait bien que c'était un truc de merde. Je vais aller donc chercher le gear du caillou, parce qu'en fait on a un gear spécialement pour ça. Un gear rare, je vais aller récupérer. Ok, j'ai récupéré, donc le voici, le Love Lorn Rock. Voilà, donc c'est un caillou. Alors, ça ressemble un peu à une viande, j'avoue, mais c'est un caillou. Donc je donne à Colin. Colin qui adore son caillou, et il ne veut absolument pas s'en séparer. Donc je lui mets sur son gear grind. Très bien. Bon, pour l'instant, vu que les gear grinds sont à moitié vides, ça n'a aucune importance, mais ce sera peut-être un peu une problématique plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas en tout cas, forcément. Ok. Donc ça, c'est le premier événement. On avance sur le deuxième. Là, c'est un événement de crocodile. Et si jamais c'est le blanc, hop. Ok, je vais vous la mettre sur le focus. Là. Normalement, la caméra devrait faire le focus toute seule. Ça n'a pas l'air. On appuie sur le bouton. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est marqué. Devant nous se trouve une zone dense de roseaux rugueux, recouvert d'éclats étincelants de vert de sang et de rosée rouge collante. Les survivants se rendent compte qu'ils sont entrés dans une clairière à polir la peau. Dégoûté, chaque survivant subit des brain event damage.
Donc le nom, l'étoile c'est 1, parce que le niveau du monstre est niveau 1. Voilà, donc c'est 1 event brain damage. Les survivors avec 3 plus d'understanding peuvent investigate. Ah, moi j'ai pas de survivor de plus 3 understanding, donc je peux pas investigate. Voilà, donc on se prend juste des brain damage. Et du coup, si on investigate pas, on doit roll un hunt event, c'est ce qui est écrit en bas ici. Voilà. Ok. Bon, bah, un brain damage pour tout le monde. Alors, Dums. Dums, il avait 1 en brain. Donc, il passe à 0. Brain damage. Voilà. Ensuite, on a Lordno. Donc, Lordno, pareil, il a un brain damage aussi. Même chose, je lui enlève. Ok. On a Colin. Colin qui a 5 brain damage. Il passe à 4. Donc Colin passe à 4. Voilà. Et on a Nymeria qui a 15. Oh là là, c'est insane. Elle passe à 14, Nymeria. 14. Hein, voilà. Très bien. Donc ça, c'est tout le monde a eu le... Pardon. Tout le monde a eu le brain damage. Tout va bien. Ensuite, on lance un random event si on n'a pas d'investigation. Mais on ne peut pas investigate parce qu'on n'a pas le plus 3 understanding. Donc, il faut lancer pour un nouvel... Je vais lancer là parce que sur le bouquin, ça fait pas droit. Et ça fait un peu tricher comme dans les billards, si vous voulez. Donc voilà. 78, 7 et 8. 78, puis en plus là vous voyez bien, c'est très bien. 78, ok. Donc 78, hop, la page derrière. C'est chasseur mort de grand gibier. Je vais vous la mettre en image. Si vous voulez patienter une petite seconde. Voilà, je vous la mets tout de suite. Voilà. Chasseur mort de grand gibier. Les survivants trouvent un cadavre habillé de vêtements de couleur vive. Il serre quelque chose contre sa poitrine. Le révélateur d'événements. Donc là, du coup, le révélateur d'événements, c'est le blanc, hein, toujours. D'accord? Parce que voilà. Donc le blanc, c'est elle. Parce que lui, c'est le scout, c'est le transparent, le noir. C'est elle, le blanc. En fait, c'est comme j'ai pas de beige, je mets blanc à la place. Donc c'est Nymeria. D'accord? Donc Nymeria peut enquêter. Bah, elle va le faire, bien sûr. Donc si elle le fait, elle gagne plus 1 de courage et lance un des 10. Si on a un fouet... Ah! Ah, 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 il me semble qu'on a un fouet. Il me semble qu'il y a un participant qui a un fouet, je vérifie. Et oui, regardez, le mace, ça, il me semble que c'est un fouet, ça, non? Alors, je vais regarder le mot-clé. On a dit que c'était 78, c'est ça? Si un des survivants a un fouet. Parce que je sais pas si c'est considéré comme un fouet, ça. Fais voir. Je regarde les autres armes. Bah non, les autres armes, de toute façon, il y a quoi? Il y a H. Ouais, non. On a 3 armes. Ouais, on a 3 armes. Je vais regarder dans le livre anglais, voir qu'est-ce qu'ils disent. Page 101. 101. Alors. Et oui, ouais, survivor un whip. C'est ça en anglais, c'est whip. W-H-I-P. Est-ce que c'est un whip ça? Non, ça a pas l'air. Écoutez, ça a pas l'air d'être un fouet, ça s'est pas marqué whip en tout cas. Hein, W-H-I-P, il n'y a pas. Donc pour moi, il n'y a pas W-H-I-P, donc pour moi non. Pour moi, il n'y a pas de. Donc non, on n'a pas de fouet en fait. Voilà. On n'a pas de fouet. Ok.
Donc on n'a pas de fouet. Et elle gagne plus 1 de courage à l'enquête. D'accord? Donc à l'enquête, Nymeria, elle gagne plus 1 de courage. Donc courage, plus 1. Je coche son courage ici, bien entendu. Et après on y va. Allez, à l'enquête. Donc c'est un des 10. Voilà, j'ai pas besoin de bouger. 4. Ok. Qu'est-ce qui lui arrive? N'oubliez pas qu'on a les relances maintenant, hein. C'est vrai que je ne les ai pas forcément mises. Maintenant, grâce au fait qu'on ait débloqué la survie du plus fort, on a gagné des stats, bien entendu, mais on a gagné aussi, évidemment, la relance. Hein, donc si jamais à un moment donné ça me plaît pas, je pourrais très bien relancer. Alors, 4. Il tenait un explosif. Ah, super. Et il s'enclenche, mais vous vous écartez avant qu'un désastre ne se produise, gagnez moins un jeton d'esquive. D'accord. Ok. Donc moins un jeton d'esquive pour Nymeria. Donc Nymeria, elle avait 1 en évasion. Moins le jeton. Donc ça fait 0 en fait. D'accord. Donc je vais lui marquer là le moins 1 en jeton. Moins 1 en jeton. Voilà, moins 1 en jeton hein, jusqu'à ce qu'elle revienne. Très bien. Donc là on a fini, hop, et puis on avance. Donc là c'est bleu après. Alors ça va être un événement standard, voilà. Parce qu'on n'a pas eu les nouveaux. Hop, bleu qui avance. Et donc on lance de dés. 60. J'aime bien les chiffres ronds, comme vous pouvez le voir. 60. Feu de forêt. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je l'ai déjà eu celui-là. Alors je sais plus si je l'avais eu en vidéo, c'est possible. Mais ça me parle. En même temps, j'ai tellement joué que j'avoue que les événements, je les connais un peu par cœur. Il y en a 100, mais bon, quand même, quand on fait beaucoup de campagnes, c'est sûr que ça tourne pas mal quand même. Alors, feu de forêt. Tac. Voilà. Le feu. Feu de forêt. Un énorme mur de flammes entrave la route des survivants, incinérant tout sur son passage. Quoi qu'il ait été réservé aux survivants, le feu l'a réduit en cendres et n'a laissé que son chaos dans son sillage. Archivez toutes les cartes d'événements de chasse sur les 2 prochains espaces de chasse. Placez 2 cartes événements de chasse de base sur chacun de ces espaces. Voilà. Normalement, si jamais le monstre était plus loin, par exemple, et qu'il avait eu des cartes de lion, de crocodile, ben, les 2 prochains espaces, on les y cramait et on mettait des basiques standards. Des événements standards. Mais comme là, nous, on s'en fout parce que de toute façon, hop, on avance, on arrive au croco, ben ça change pas grand chose. Donc voilà. Ben là, voilà, on est arrivé au croco, donc fin de la chasse. Et on passe à l'affrontement. Donc ce que je fais, c'est que je mets la vidéo en pause. Hein, je la stoppe là. Et puis je la reprends quand j'ai fini la mise en place du croco. Voilà. À tout de suite du coup. On se retrouve donc pour l'affrontement. Alors j'ai fait la mise en place bien entendu. J'ai mis les survivants. J'ai pas mis encore le terrain. Normalement on a un terrain hein, qui est le Survivor Corps. J'ai mis le paquet de monstres ici. Les cartes HL ici. Et là c'est les cartes de coagulation. Voilà, je les ai mis là comme ça vous pouvez les voir. Pour les suivre. La carte terrain, j'ai pas pioché la nouvelle carte terrain, je voulais le faire avec vous forcément. Je coupe. Hop. Ah, des Tail Grace. C'est pas mal, je vais les récupérer, je reviens. Alors, on va les positionner. Tac, tac. Donc, les Tail Grace, c'est au moins 4 espaces depuis n'importe quelle haute Tail Grace. Donc, on pourrait se dire que on va le mettre sur celui qui va tanker. Alors, qui va tanker au début? Bah, de toute façon, ils ont tous pas d'armure. Ça sera blanc. Ça sera elle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui mettre un Tail Grace ici, comme ça. 5, ok. Et puis l'autre a 4 espaces. Au moins 4 espaces. Je sais pas, je vais le mettre ici. Voilà. Et puis le Survivor Corps a au moins un 6 espaces depuis un autre terrain. Donc l'idéal c'est que le scout puisse le récupérer. Donc là le scout est là. Hein, c'est le noir le scout, c'est Hervé.
Le problème, alors je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Alors, faut qu'il soit à 5 cases du monstre. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et le Survivor Corps, je peux le mettre là. Puisqu'il est au moins à 6 cases. Ah bah non, parce qu'il y a un terrain là. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une case. Et ben, on va le mettre. Attends. 4, 5, 6. Je décale un petit peu. Et forcément, parce que là, les cartes empiètent sur le champ de bataille. Faut que je les mette quand même dans votre champ de vision. Voilà, là c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutouk. Et puis touk, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça il va pouvoir looter directement. Et là je vous rappelle qu'il y a le bassin de sang qui est en dessous du monstre. Voilà. Donc ça c'est pour les deux terrains. Les herbes, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui découvrent le jeu, si on est dedans, on a plus de d'évasion. Tout le temps. Et puis quand on est dedans, on peut aussi faire une action pour se cacher. Et dans ce cas-là, on sera plus considéré comme une menace. Parce que c'est des hautes herbes, d'accord? Voilà, c'est tout ce qui change, puis le reste, c'est normal. Les terrains, je vais les mettre là-bas. Voilà. Parfait. On est prêt. Alors, attention, petite modification. Je vous rappelle, donc j'ai mis les stats des personnages, hein, d'accord? Donc Nymeria, elle avait 1, -1, par exemple, en évasion, donc elle a 0, hein, ok? Par contre, on n'oublie pas que j'avais 2 Stone Nose, un à Lord No et un à Dooms. D'accord? Ce qui fait, en fait, que l'Orno ne commence pas à 2 de survie, il commence à 3, et il commence pas à 0 de folie, il commence à 1. Voilà. Je vous rappelle que le Stone Nose, quand on arrive sur le champ de bataille, on gagne plus 1 de survie, plus 1 de folie. Donc c'est pour ça que je voulais vous le dire. Donc l'Orno et Dooms, ils ont tous les deux un Stone Nose. Donc ils gagnent tous les deux un rien. Alors normalement j'ai fait une caméra déportée. Alors évidemment c'est pas parfait. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc c'est une petite caméra, vous voyez, en haut à gauche qui va vous permettre de voir les stats. Alors je la tiens à la main, forcément, parce que de toute façon j'ai plus de place. Donc j'ai pas trop le choix. Mais ça vous permet comme ça de voir les stats. Donc là, Dooms, il a bien 3 hein, en survie ici. D'accord? Et 1 de folie, 1 de brain. Et puis, même chose pour Lorno. Lorno qui est là. Il a bien 3 de survie et 1 de brain. Voilà. Voilà, voilà. Puis le reste, c'est standard. C'est parti, on peut commencer. Alors là, avec la surge et avec... Normalement, si tout se passe bien avec la surge, ça devrait aller vite, hein. On devrait le tuer assez rapidement. Et je dis bien si tout se passe bien. Voilà. Avec la surge et le dodge, normalement, on devrait pouvoir essayer de faire un pas mal de dégâts. Donc à voir. Après, on n'a pas beaucoup de survie, hein. Enfin, on a 3 de survie pour Lord No et pour Dooms. Ils ont quand même des armes. Par contre, pour... mince. Pour Colin, j'ai pas marqué son nom. Je vais lui marquer Colin. Voilà. Colin et Nemeria. Donc pour Colin, il a que 1 de survie. Et Nemeria aussi. Donc Colin, il a un fouet, je vous rappelle. Et avec 1 de survie, il va pas pouvoir attaquer tout le temps. Donc faut essayer de concentrer les gens qui peuvent tout le temps attaquer. Donc il y a bleu et vert qui peuvent tout le temps, enfin tout le temps attaquer. Ils ont 3 de survie, il y a bleu et vert, d'accord? Ok. Donc c'est parti, première carte. On va voir ce que le monstre nous prépare. Donc la menace dans la range la plus près. Bon là tout le monde est de menace. La plus près, on est tous ex aequo, donc je choisis. Et j'ai dit, je pense que je vais faire taper L. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Il va faire un mouvement, une synchronisation attaque. Tout autour. Ah mince, il y a le bleu qui va nous embêter. Donc autrement, on y va sur le scout, sinon. Parce que le scout est tout seul. Le scout a 1 de survie, hein, pour information. Donc à la rigueur, on pourrait y aller pour le scout. Mais bon, c'est dommage. Ou on pourrait y aller pour le vert. Ouais, puisque le vert a plus de d'évasion.
Plus 3 même. C'est pas nul, hein. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'il va se positionner, il va positionner la cible dans le rose, et vous voyez que c'est tout autour, et s'il se positionne là dans le rose... Ah, quoique, non, bah non, il va se ah oui, il va se déplacer, donc ça va être rouge. Non, le mieux, c'est de faire vert, je pense, en cible. Le mieux, c'est de faire vert en cible. Donc, mouvement et synchronisation attaque. Donc, il veut essayer de mettre la target dans le rose, donc c'est-à-dire que c'est derrière lui. Voilà. Derrière lui, tout bêtement. Donc, déjà... On va y aller... Oui, bah non, c'est pareil. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il se tourne là. Ça correspond au dessin qui est noté là. Il a fait 5 points de mouvement. Parce que c'est comme ça, en fait, si vous préférez. Voilà. Donc là, il a fait 5 points de mouvement. On va voir autrement. Il peut passer ailleurs. Il peut faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il se retourne. Voilà. Et il aura fait 5 points de mouvement pareil. Hein, vous voyez, il se retrouve toujours au milieu. Donc dans tous les cas, c'est minimum 5 points de mouvement. Donc comme c'est, j'ai le droit de choisir, vu que c'est ex aequo, ben, je vais le mettre comme tout à l'heure, donc comme ça. Voilà. Comme ça. Je choisis entre les deux, je choisis comme ça. Ensuite. Donc il attaque tout le monde dans la zone bleue, mais bon, il y en a qu'un, c'est pour ça que je choisis comme ça. Donc speed 2. Et il touche sur 3+. Donc speed 2, ça fait 2D. Et il touche sur 3+. Alors par contre, j'ai toujours un souci avec les dés, puisque je sais jamais où les mettre pour vous montrer. J'ai pas assez de place en fait. Il faut savoir que ce jeu prend beaucoup de place. Donc 2D. 3+, sachant que c'est pas 3+, parce que l'huile dans l'herbe, donc pour ajouter plus 2. D'accord? Donc ça fait 5+. Et il a 1 d'évasion, puisque je vous rappelle qu'avec la survie du plus fort, tous les survivants ont gagné 1 d'évasion. Donc ça fait encore plus 1. Donc ça fait 6+ pour toucher. Et il fait 9 et 4. Alors vous voyez pas parce que c'est flou, parce que la caméra elle fait n'importe quoi. Comme d'hab. Voilà, c'est toujours pas évident de travailler les caméras. Donc 9 touché. 4 par contre c'est raté, hein, puisqu'il touche sur 3+, plus 3, ça fait 6+, donc il a raté ici. Par contre là il fait une touche, effectivement il fait bien une touche. Donc je lance le hit location. Tête. Et il fait un damage. Voilà, il fait un damage. Sachant qu'on a une protection à la tête, alors je me demande si je la prends ou si je dodge. Knockback 5, ouais, Knockback 5 c'est pas très très grave, je pourrais revenir. Ouais, donc je vais la prendre. Je vais pas dodge, je vais la prendre. Donc c'est vert, hein, donc vert c'est Dooms. Donc si j'appuie sur ce bouton là, enfin si ça veut bien marcher, voilà, hop, je vais ma caméra à déporter. Donc vous voyez Dooms il est là. Il vient de se prendre un dégât à la tête. Et vous voyez, à la dégât à la tête, il a une de protection ici. Puisque grâce à son Bloody Cloths, ici, il a un de protection qu'on choisit. Et donc, j'ai choisi à la tête. Et comme il fait un point de dégâts, bah, c'est simplement effacé. Faut que je retrouve ici. Donc là, j'efface le 1 point. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la touche que vient de faire le monstre. Voilà, tout simplement. Alors, je suis désolé du coup pour la caméra vu qu'elle bouge beaucoup. Mais je vais... Je vais vous montrer comment ça marche, vous allez voir, vous allez péter un câble. J'ai là à ma gauche une caméra, dans la main droite le stylo plus le truc pour gérer les caméras, ça c'est pour gérer les caméras. Et je suis ouvert. Faudrait pas que je lance des dés en même temps parce que sinon je pourrais pas. Ok, donc ça c'est fait. La carte elle est défaussée. Je vais la mettre à côté. Et puis c'est à nous de jouer. Ah non, pardon. Non, pardon. Il y a le after attack. Bleed 1, donc ça veut dire qu'il se prend un de saignement. Et Knockback 5. Knockback 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et bleed 1, c'est un de saignement. Donc je vais chercher les saignements. On va voir.
dans ma boîte. Donc, un enseignement, hop, pour Dooms. Très bien. C'est fait. Bon, le monstre a joué, du coup, c'est fini. Ensuite, à nous de jouer. Qui va jouer en premier? Bah, le scout. Le scout va jouer en premier, il va récolter la petite, le petit truc là, d'accord? Alors, j'ai fait une action de scout, j'avais pas d'action, je sais pas si vous vous rappelez. Avant, j'ai des actions comme ça pour chaque personnage, puis j'avais pas celle du scout. Et ben ça y est, c'est remédié, j'ai fait celle du scout, oui, c'est moi qui ai fait. Donc hop, le scout maintenant, il a son petit pion, comme les autres. Comme ça va me permettre de savoir quand il a joué ou quand il a pas joué. Donc le scout, tac, il joue. Donc activation, il active le bidule. Alors la carte. Donc il va lancer un dé. 10. Il a eu de la chance le scout. Il gagne 3 de folie et un skull basique ressource. Et quand on gagne un skull basique ressource, on gagne aussi un de folie. Donc là c'est Hervé. Donc Hervé, il est là, il a 2 de brain, il en gagne 3. Ça fait 5. Hop, mon stylo. Donc 5. Et comme il gagne un skull basique ressource, il en gagne un de plus, donc ça fait 6. Voilà. Le skull basique ressource, ça donne plus 1 de folie quand on le gagne. Voilà. Et puis on archive le terrain, bien sûr. Donc pour la, je l'ai pas avec moi, la skull, je vais aller la chercher. Donc ça, je vais le mettre de côté. Tac, tac. La skull. Faudrait que je la mette de côté parce que tous les combats, on s'en sert pratiquement. Vous voyez, quand vous gagnez ça, un surviveur de votre choix gagne plus 1 de folie. Ah, c'est un surviveur de mon choix. C'est encore mieux. Eh ben, je vais pas choisir Hervé du coup. Je vais effacer ce que j'ai fait sur Hervé. Donc il n'est pas à 6, il est à 5. D'accord. Voilà. Donc par contre, il y a quand même le truc. Ça, c'est pas un souci. Par contre, je vais donner un de folie à quelqu'un. Et je vais le donner soit à Lordno, soit à Dooms, parce qu'ils sont tous les deux à 1. Donc je vais le donner à. Je vais le donner à Lordno. Tac. Donc Lordno qui est là. Donc normalement il avait 1 de brain, hein, ici. Mais il va passer à 2 tout simplement. Hop, il passe à 2. Hop, 2, voilà. Je vous montre ce que je pense c'est important pour bien suivre. Pour ceux qui veulent bien suivre le combat, c'est important de bien tout montrer. Parce que sinon on peut vite se perdre. Pour ceux qui suivent pas, bah forcément c'est différent. Ok. Et puis il a un mouvement derrière, potentiellement. Hmm. Est-ce qu'il y a un intérêt à bouger, je sais pas trop. Il a pas d'arme pour de toute façon pour l'instant, donc il va rester 1, 2, 3, 4, 3. Il a 3 de mouvement, il a pas 4, il a pas 5, parce qu'il porte la besace et 2 de mouvement en moins, il me semble. Donc voilà, il va rester loin, il va rester voilà, tranquille. Ok. Il est pas là pour combattre dans un premier temps, il est là pour regarder, pour ramener le stuff s'il y a un problème. Eh ben, je vais faire jouer vert. Donc, mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il va taper. Alors, lui, il tape avec une hache. Je vous montre. Voilà, donc cette arme-là. Donc, vous voyez, il a 2 dés, il touche sur 6 plus. Et il a 4 de force. Ah, il a Reach 2, mais bon, là, ça me va. Donc, 2 dés. Il touche sur 6 plus. Mais comme il est derrière, le monstre, hein, je vous rappelle, ben, il touche sur 5 plus.
Il fait 9 et 3. Donc il fait une touche. Je prends une carte HL. Ok, rien de particulier. J'envoie la sauce. Alors, et lui, il a 1 de force de base sur ses stats grâce à la survie du plus fort. Son arme lui donne 4 de force. Donc ce qui fait 4 plus 1, ça fait 5. D'accord? Donc 5. Et le monstre a 7. Il fait 5. Donc 5 et 5, ça fait 10. Ça passe. Il blesse. Donc je prends une carte AI. Je la mets dans les blessures. Ok. Il va faire une surge. Donc c'est-à-dire qu'il dépense un point de survie. Hop, une surge. Pour Dums. Il dépense un point de survie. Donc là, il était à 3. Je vais vous montrer. Hop, là, il est à 3. Et il passe à 2. Ok. Voilà, il passe à 2. Très bien. Donc il rattaque. Donc ça, c'est défaussé. Ah, là, du coup, je vais bouger le perso. Donc je vais la mettre... hop, décaler un petit peu. Voilà. Donc il rattaque. 2D, 5 plus, toujours. 10 et 1. Donc une touche. Donc je prends une carte HL. Ok. Il fait un 9. Il n'a pas de luck. Donc de toute façon, il touche, hein, 9. 9 plus 5, hein, donc ça fait 14. Donc c'est bon. Donc il blesse. J'enlève une carte. Ok. Par contre, il y a une réaction, hein, parce qu'on peut pas, voilà, là, celle-là, donc, c'est-à-dire, on enlève cette carte-là, on pioche une carte coagulée. Donc, je prends une carte coagulée, hop, je la mets dessus. Voilà, ça, je mets là-bas. Et ça, c'est enlevé, c'est retiré, ça. Ça, c'est retiré du deck. Ok. Et après, c'est à droite, hein, je sais pas si vous avez bien vu. Pour le toucher, c'est à droite. On va être un peu loin, pour le coup. Mais bon. On n'a pas d'arme à distance. Non. Pas grave, on va l'enlever, hein, tant pis, hein. Parce que de toute façon, on peut pas. Peut-être. Si, peut-être avec un dash. Avec Colin. Possible. Potentiellement. Potentiellement. On peut y aller avec un dash, peut-être. Donc, en tout cas, lui, il a joué. Maintenant, hein, il a fini. Il a fait sa surge. Donc, ok. On va jouer Colin, justement. Colin a 5 de mouvement, bien sûr. Donc, Colin, il est rouge. Donc, hop, le rouge, il joue. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il va utiliser... Ah, j'ai pas le... Ah, j'ai pas le dash. Attendez, je vais chercher le dash. Voilà, j'ai été chercher. Hop, ça, j'y mets là. Donc, il va faire un dash. Un dash va lui permettre, en fait, de refaire un mouvement. Donc, il utilise un dash. Donc, lui, il a 1 de survie, il n'a pas plus. Donc, je vous montre pas, mais je lui enlève sa survie et il passe à 0. D'accord? Il a plus de survie, là. Donc, hop, je lui mets le dash qu'il a fait. Donc, le dash veut dire qu'il refait un mouvement. 1, 2, 3. Comme ça, il est à l'endroit de la carte, là-bas. Et puis après, il va attaquer. Donc, il attaque avec quoi, lui? Alors, c'est lui qui a le fouet. Donc, il a 3D, il touche sur 6+. D'accord? Donc, 3D, 6+. Alors, par contre, je suis un peu loin avec les dés, mais j'ai pas trop le choix. Voilà. 8, 3 et 6. Donc, ça fait 2 touches. Donc, 1, 2. Tac. Et tac. Ok? Donc, il n'a pas fait de perfect hit, non. Il a 3 de force. Sur sa... Enfin, 3 de force. Il a 3 de force avec son arme. Il a 1 de force avec ses stats. Donc ça fait 4.
Il a 1 de luck aussi, attention. C'est-à-dire qu'il fait un critique sur 9, pour info. Donc je vais commencer par celle-là, hein, la coagulée. Et la coagule, on me dit qu'il a plus 3 de force. C'est marqué sur la carte. Je gagne plus 3 de force pour tester cette location. Donc 3 et 3, ça fait 6. Plus 1 de force chez lui, ça fait 7. Donc autant vous dire qu'il ne peut pas rater. C'est impossible qu'il rate, sauf sur un 1. 8. Voilà, c'est même pas un critique parce qu'il faut faire 9. Mais en tout cas, il n'a pas raté. Donc j'enlève une carte parce qu'il a blessé. Donc là, il a blessé, j'enlève une carte. Ok. La réaction failure, bah, elle se fait pas parce que j'ai pas fail. Hop, c'est défaussé. Et puis après, on fait celle-là. Je tente. 7, ça passe. De base, ça passe. Donc pareil, une blessure. Hop, je prends une carte, je l'enlève. Et wound, donc wound qu'on peut pas CR, enfin je sais plus le C c'était quoi, c'est compulsive, voilà, compulsive réaction qu'on peut pas annuler bien sûr. Donc j'enlève la carte, hein, hop, et je mets hop, une autre carte de sang coagulé, hop là, cette fois-ci c'est à gauche, un coup l'un, un coup l'autre. Ok, il a fini son tour de jeu. On peut passer à un autre personnage. Attention, il a pas fait de surge. En même temps, il a plus de survie, donc il peut pas. Donc là, maintenant, c'est à gauche. Elle a 1 de survie aussi, elle n'a pas plus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Elle pourrait y aller, mais elle n'a pas d'arme. Par contre, elle a plus 1. Elle gagne plus 1 de force si on n'est pas en Foresight, ce qui est le cas, on n'y est pas. Parce que Foresight, c'est avoir la carte dévoilée. Donc là, c'est pas le cas, donc elle gagne bien plus 1 de force. Mais bon, de toute façon, elle n'a pas d'arme. Donc je suis pas sûr que ce soit bien de l'utiliser. Mais bon, utiliser du mouvement pour... ouais, il nous manque une petite arme à distance quand même. C'est dommage. Mais bon. Après, on peut se rapprocher, on attend le prochain tour. Hein, c'est pas... sur un tour, là, on lui a fait... combien? 4 dégâts. Hein. En un tour de jeu, on lui a fait 4 dégâts. C'est déjà beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon. Donc, elle peut jouer. Tiens, lui, son arme, on lui ramène. Donc, elle peut faire... je me rappelle plus dans le puits, ça fait quoi? Je me rappelle plus du tout. Faut que j'aille récupérer la carte. Parce qu'elle pourrait essayer de fouiller le puits. Enfin, fouiller. Ouais, fouiller le puits, mais je sais plus. Je sais plus ça fait quoi. Terrain deck, je l'ai mis où le terrain deck? Qui est là-bas? Alors, le puits, le puits, le puits, le puits, il est là. Alors, ça fait quoi le puits? Ah mince, un survivor avec hémophobia ne peut pas boire. Et malheureusement, elle est hémophobia, elle. Ah mince. Donc elle peut pas le faire, malheureusement. Mais sinon, ça donne de l'insanity. Ou immortel, le disorder. Immortel, c'est pas mal, hein. Surtout pour elle, ça pourrait être sympa. Mais malheureusement, elle peut pas boire. Donc c'est mort. Bon. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Une, deux, trois. Elle pourrait se déplacer. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt, mais... Alors, c'est pas parce qu'elle peut pas boire qu'elle peut pas aller dedans. Elle peut aller dedans, bien sûr. Hein. Enfin, il me semble. Oui, oui. De toute façon, c'est pas interdit. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. À la rigueur, elle va faire ça. C'est tout. Elle va rien faire d'autre. Puis, lui, il faut qu'il se rapproche. Lord No. Alors, je pourrais faire comme pour utiliser un dash, mais bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va pas faire de dash. Tout le monde a joué. Donc là, on va passer au monstre. Donc, tout est réinitialisé. Tous les dash et tout, ils sont tous réinitialisés puisque c'est un nouveau tour de jeu. Je vous rappelle, un tour de jeu, monstre, survivant. Ok? Ok. Donc là, sur le monstre de jouer, je tire une carte. Mockingbite. Alors, la menace la plus près en face dans la range.
Il n'y a personne. En face, dans la range, il n'y a personne. En face, c'est tout ce qui se trouve en haut ici, là. Et il n'y a personne. Caméra qui fait encore des siennes. Elle est pénible, cette caméra, hein. Ok. Donc, effectivement, il n'y a personne en face. Puisqu'en face, c'est vraiment en face, quoi. Alors, le plus près, survivor. Cette fois-ci, on nous dit survivor. Mais bon, de toute façon, on est tous des survivors. C'est soit vert, soit rouge pour moi. Parce qu'ils sont tous les deux adjacents. Donc le plus près, c'est un des deux. On peut choisir. On va voir qu'est-ce que fait le monstre. Le monstre, il va bouger et attaquer. Ok. Alors, il va lancer 2 d 3+. Donc le mieux, c'est de prendre le vert. Parce que le vert est dans l'herbe. Ce qui fait que ça fera 5+. 6+ même. Ça peut être intéressant. Surtout avec un damage. Ah, gagne le territoire. C'est un... Ah ouais. Ah, c'est chaud ça. D'accord. Bon. On va prendre le vert. On va voir. Donc, mouvement en attaque. Mouvement en attaque. Ok. Je réfléchis hein, quand même. Ce que je peux faire. Est-ce que je peux faire un dash, hein, bien sûr. Mais bon, il va me suivre. Il a combien de mouvements le monstre? 6. Il a 6. Donc il va me suivre dans tous les cas, le salaud. Ok. Mais en fait, j'aurais pu prendre Nemeria. Ah non, mais de toute façon, il va plus vite que moi. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, si, si. Là, je peux vous montrer une tactique. Une tactique qui peut marcher. Pour éviter, en fait, d'avoir le statut card terrifié, là. Je peux essayer... Ah, mais non, mais je suis bête. C'est le survivant le plus près. Bah non. Ça marche pas. C'est le survivant le plus près dans tous les deux. Vas-y, c'est vert. Ok, allez, go. Bah. Donc, mouvement. Donc, il se retourne juste, hein, pour être en face, bien sûr, de sa cible. Il attaque à 2 d 3+. Alors, du coup, à cause de Numéria, je peux plus mettre le truc ici. Je vais essayer de le mettre là. Hop, pas bouger lui. 2 d. Alors, c'est pas 3+, puisque lui, il est dans l'herbe. Donc, ça fait 5. Et il a 1 d'évasion, donc ça fait 6. 5 et 2. Parfait. Le monstre a raté toute son attaque. Il touche pas, il n'arrive pas à toucher le mec. Ça, c'est parfait. Ouais, comme quoi que l'évasion, c'est super fort. Surtout avec ça. Donc, voilà. Bah, là, il a raté. Donc, comme il a raté, il se passe rien d'extraordinaire. C'est à nous de jouer. Alors, attention à regarder la carte ici, là. Vous voyez, le monstre, il est comme ça. Donc, en fait, c'est à droite. Et à droite, bah, regardez, il y a le rouge qui est pile poil au bon endroit. Parfait. Donc, bah, je vais jouer le rouge en premier. Hop. Et il attaque. Même sans bouger pour l'instant, il attaque juste. Donc, le rouge, je vous rappelle qu'il a le fouet. Donc, 2 d 6+. 9 et 1. Ah, mince! Donc, 9, ça touche. Par contre, le 1, attention, on nous dit... Attention, si sur n'importe quelle attaque rolls, le résultat est de 1, vous vous blessez vous-même et vous subissez un dégât. Donc, ben, là, à cause de ça, il arrive à se blesser lui-même. Il se blesse de 1 dégât. Alors, où, on sait pas, on va envoyer le dé pour savoir où. En tout cas, il a fait quand même une touche, hein. Au torse. Pour Colline. Ok. Et je vais me tuer moi-même. C'est même pas le monstre qui va me tuer, c'est moi-même qui va me tuer. C'est un peu con, hein. Donc, pour Colline au torse, je vous montre. Hop, Colline, il est là. Donc, je coche le torse, 1 dégât. Donc, body, 1 dégât. Touc. Voilà. Ok. Parfait. Ok, donc je prends une carte, la carte du coup, celle-là, hein. Voilà. Alors j'ai plus 3 de force, bien entendu. Avec son arme, ça fait 6.
Attends, j'ai échappé le dé, hein, j'ai pas lancé, j'ai échappé. 5, ça passe, forcément. Une blessure. J'enlève une carte. Hop. Et ça, on enlève. C'est pas un critique. Voilà. Colin n'a plus de survie, donc malheureusement, il peut pas faire une surge. Par contre, il a son mouvement qu'il n'a pas utilisé, donc il pourrait se déplacer un petit peu pour éviter d'être en contact au corps à corps au cas où. Il va faire 1. Voilà, juste pour pas être au corps à corps, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut... Comme il aime bien les attaques de zone, le crocodile, vaut peut-être mieux éviter d'être au corps à corps. En fait, vaut mieux éviter d'être sur les flancs aussi, parce qu'on sait qu'il roule les boulets sur lui-même. Donc à la rigueur, 1, 2, 3, c'est pas mal. 4. Voilà. Comme ça, il est excentré. Normalement, il est à l'abri, là. Très bien. Lui, il a joué, en tout cas. Notre scout, bah, il va jouer. Mais il va faire 3 de move. 1, 2, 3. Voilà, il s'éloigne au maximum. Et là, si j'ai une carte qui dit, ouais, cible survivant le plus loin, bah, je suis comme un con. Enfin, je suis comme un con, non, mais de toute façon, il n'arrivera pas à l'atteindre avec ses mouvements. Donc, c'est pas très grave. Mais fais gaffe sur un monstre qui se déplace vite, comme le Spidicule. Il faut faire attention avec le scout, je pense. Donc, lui, il a joué. Nymeria, on va jouer la facile. Elle n'a pas réellement de... Elle n'a pas d'armes pour l'instant, donc il n'y a pas réellement d'intérêt à essayer de la faire attaquer, parce qu'elle attaque avec ses points. Elle touche très peu, 8 plus. En plus, elle n'a pas de force pour toucher. Voilà. Elle a quand même 2 de force, mine de rien. 2 de force, mais bon. Donc 2 de force, ça fait 5 plus pour blesser. 8 plus, ça fait 20% de chance de toucher. Et pour blesser, elle a 50%. Donc voilà, je vais pas prendre des risques pour rien, parce qu'on sait que quand on arrive à toucher mais qu'on blesse pas, il y a une réaction souvent qui est mauvaise. Pour l'instant, on n'est pas en danger. Le monstre a perdu pas mal d'HP, et puis nous, on est encore pratiquement... on n'a rien pris du tout. Hein, donc pour l'instant, on est bien. Donc il n'y a pas de raison de prendre des risques. Donc hop, je la fais jouer. Elle va pas attaquer, elle va juste se déplacer. Elle se déplace de 5. Écoutez, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, au cas où elle va... Voilà, c'est très bien. Je pense que c'est bien. Ensuite, le vert. Ou le bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Le vert en premier. Donc, alors, soit je le fais déplacer, soit je peux le faire attaquer tout de suite. Qu'il soit devant ou sur les côtés, il n'y a aucun... Dans tous les cas, il ne pourra pas aller derrière, il n'y arrivera pas. Donc, qu'il soit devant ou sur les côtés, pas trop... Donc, je vais le laisser là pour l'instant. Puis, il va attaquer. Alors, lui, je vous rappelle que Dooms, il a sa hache. Hein, donc, 2d6 plus. 5 et 3. Ah, il a raté. Malheureusement, il a raté les deux. Il a raté ses deux touches. 5 plus. Enfin, 6 plus, pardon. Il a raté. Par contre, il va pouvoir faire une surge, bien sûr. Donc, il fait une surge. Donc, je lui enlève un de survie. Il était à 2, il passe à 1. Je vous montre pas. Hein. Et il recommence. Ah, par contre, faut peut-être que je déplace avant. Non, c'est pareil. Oui, c'est pareil. 6 et 10. Donc, il fait 2 touches. 1, 2. Ok. Ah, là, il y a un réflexe. Et là, il n'y a rien. Donc, je vais commencer là où il n'y a rien. 7. Ça passe. J'enlève un dégât. Ça, c'est fait. Et puis là, il y aura un réflexe. 10. Oh, la chance. Ce qui fait que je fais pas le réflexe. Oh, la chance. Le seul moyen de pas faire le réflexe, c'est de faire un 10. Et j'ai fait un 10. Bien joué. Bravo, Dums. Vraiment un bon chasseur, Dums. Oula. En plus, attention. C'est pas n'importe quoi que tu arrives à lui fracasser. Tu arrives à lui fracasser une glande. En fait, tu ruptures une glande qui produit du poison dans la queue du monstre. Alors, je sais pas comment t'as fait, parce que du coup, il est en face de toi, mais bon, t'as réussi quand même, balèze. Il va gagner moins de robustesse token.
À mesure que le poison se propage dans son corps, gagner un random monster ressource. Et du coup, c'est une persistant injury, pardon. Les glandes cassées. En fait, les persistants injuries, elles restent en jeu et elles peuvent faire valoir sur des cartes AI, par exemple. Voilà. Euh, Bien joué, franchement, bien joué. Attends, sur un critique, on fait pas le réflexe, hein? Non, non, je crois pas, hein. Attends, je vais vérifier quand même. Oui, oui, c'est ça, il n'y a pas de réaction. Alors, je me rappelle plus si j'ai enlevé la carte ou pas. Ah ah ah, mince! Je sais plus si j'ai enlevé la carte de dégâts. Je pense que oui. Je me rappelle plus. Je vais partir du principe que oui. Je sais plus si j'ai enlevé la carte dans le deck ici. Je pars du principe que oui, mais je me rappelle plus. On était à 4 au premier tour. On était à 4 au premier tour. Là, c'est le deuxième tour, d'accord? Euh, La première fois qu'il a joué, lui, ça a raté. Et là, il vient de faire 2 dégâts. Une, deux. Ouais, c'est bon. J'avais bien enlevé. Ok. Oh là, la caméra qui a sauté. Ok, j'ai remis la cam, désolé. Enfin, je dis désolé, mais en même temps, j'ai mis en pause, donc normalement, vous n'auriez pas dû y voir. Alors, ouais, donc tu gagnes un monster ressource random. Et c'est un persistant à jury. Alors, il n'y a rien pour ton critique, toi? Non, il n'y a rien avec ton arme. Rien de spécial. Ok. Donc ça, on la laisse en jeu. Attention. On la laisse parce que c'est un perfectant à jury. Tu lui as brisé des glandes. Je la laisse ici. Et puis, évidemment, je vais récupérer une monstre ressource. Je mélange. C'est toujours bien d'avoir des monstres ressources. C'est très bien ça. Bravo, Dums. Tu es vraiment quelqu'un de doué au combat. Je coupe et ça sera ça. Un pale-flèche. Ouh, c'est bien parce que je crois que les pale-flèches, on en a besoin pour l'armure, hein. Donc c'est très très bien ça. Bravo encore une fois, Dooms. Quel balèze ce mec, hein. Pale-flèche pour toi, Dooms. Je peux la mettre. Très bien. Tu as fait ta surge. Tu as joué. Il te reste ton mouvement. Mais tu vas juste faire un. Tu vas juste te décaler. Pas être au corps à corps, on sait jamais. Ok, très bien. Donc toi, t'as joué. Il me reste que bleu à jouer. Hop là. Bleu, ben, il va faire un mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Et il va attaquer. Bleu, c'est la première fois qu'il attaque. Et il a ça comme arme. Il a un espèce une masse. 2D, 7 plus et 3. Alors 7 plus, c'est difficile à toucher. Mais bon, on va voir. 2D, 7 plus. 10 et 5. Ah, la caméra qui fait encore des siennes. Voilà. Donc 10 et 5, ça fait une touche. 7 plus, hein, donc un perfect hit. Et là, attention, on nous dit quoi? Sur un perfect hit, le monstre est Daze. Et il gagne moins speed token jusqu'à la fin du tour. Et il peut être Daze qu'une seule fois par round, bien sûr. C'est pas trop... Moins... Ok, bon, il gagne moins de speed token. Voilà. Je sais pas si ça peut être utile pour l'instant, mais pour l'instant, voilà, il gagne moins de speed. Et d'ailleurs, sur l'autre carte, il n'y avait pas un moins de robustesse, au fait? Ah si. Moins de robustesse token au monstre. Donc il a plus 7 de robustesse, mais il a 6. Hein, bien s'en souvenir. Je peux peut-être même prendre le token et mettre dessus. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple pour s'en souvenir. Moins 1 de robustesse. Ici. Je vais lui mettre là sur son socle. Hop, comme ça on est obligé de s'en souvenir. Que ça, c'est tout le temps qu'il a moins de robustesse. Très bien.
Et là, il a moins de speed token, mais jusqu'à la fin du tour. Donc bon, c'est pas... C'est-à-dire que dès qu'il va jouer, il récupère son speed, hein. Puisqu'on nous parle bien de tour et non de round, attention. On nous dit, un monstre ne peut pas être daze une fois par round, plus d'une fois par round. Un round, je vous rappelle, c'est monstre survivant. Ça, c'est un round. Et un tour, bah, c'est un tour pour le, c'est tour du monstre ou tour des survivants. Vous voyez, c'est différent. Les rounds, c'est les deux, et les tours, c'est chacun. Et là, c'est jusqu'à la fin du tour. Attention. Donc là, on est sur le tour des survivants. À la fin du tour des survivants, c'est fini. Il a plus le, il récupère sa vitesse normale. Jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin de son tour, en fait. C'est ça, je pense. Oui, c'est ça. C'est jusqu'à la fin de son tour. Of its turn. Donc si, en fait, il aura encore le moins 1. À la fin de son tour, il a plus le moins 1 speed. Donc je vais quand même lui mettre le token, parce qu'on va peut-être pas y penser. Moins 1 speed. Et le moins 1 speed, attention, il s'enlève à la fin de son tour. Je vais le mettre à côté, hein. Voilà. Le meilleur moyen pour pas oublier, ça c'est une advice que je vous donne. Quand vous jouez à KDM, le meilleur moyen pour ne pas oublier, c'est de mettre les tokens directement sur le socle du monstre. Sinon, vous allez oublier. Si vous les mettez à côté, parce que normalement, il faut les mettre à côté. Mais si vous les mettez à côté, ben, forcément, on les oublie. Au moins, quand on les met dessus, on ne peut pas oublier. C'est pas possible. Ok pour ça. Et donc là, on a dit qu'il y avait une touche, 7+. Donc je prends une carte HL. Ok, une Impervious. Impervious, ça veut dire que je ne peux pas le blesser. Je crois. Je sais plus, je mélange les mots-clés à chaque fois. Je vais vérifier. C'est bien ça, j'ai une bonne mémoire. On ne peut pas blesser. Même sur un 10, on ne peut pas blesser. Voilà. Par contre, c'est intéressant de faire un 10 parce qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, je peux pas blesser. 2. Bon, bah, de toute façon, je peux pas blesser. Il n'y a pas de réaction. C'est retiré. Et puis, donc, bleu peut faire une surge. Il n'en a pas fait depuis le début. Il a 3 de survie, toujours. Donc, il fait une surge. Ce qui fait que... Hop là. Il passe à 2 de survie, maintenant. Elle est où ma gomme? Elle est là. Donc 2 de survie. Enfin, je dis une gomme, mais c'est pas une gomme, c'est une éponge. Donc 2 de survie. Hop, voilà. Je lui ai mis, je vais pas montré, mais je lui ai mis. Très bien. Et il retape. 2D 7. Ah, oui. 2D 7+. Une touche. 7. 3, c'est raté. Ah. Une carte qui va se modifier. On n'oublie pas qu'il a moins de robustesse, le monstre, hein. Donc ça veut dire que maintenant, c'est plus sur 7 que je touche, mais c'est sur 6. Et oui, parce qu'il a 7 de robustesse. C'est ça. Donc là, maintenant, il a 6. Alors, mon arme, elle me donne 3 de force. D'accord? J'ai 1 de force en stat, donc ça me fait 4. Plus 6, ça fait 10. Donc, ça passe largement parce qu'il fallait faire 6 plus. Et j'ai fait 10. Donc, ça passe. Je blesse. J'enlève une carte. Voilà. Je fais la réaction, parce que c'est une réaction obligatoire, celle-là. Donc, on enlève cette carte-là. Et on met une coagulée. Donc, ça, je l'enlève. Hop. Et je mets une coagulée. Hop, je prends le deck. Hop là. Ça sera en face de lui. Que je mets dessus. Ça sera, regardez, en face de lui. Il y a déjà le perso vert qui est à côté. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais là, tout le monde a joué. Voilà. Donc, fin du round. Je réinitialise toutes les actions. J'enlève tous les survies qui ont été faits, forcément, parce que c'est un nouveau round. De toute façon, il n'y a que 2 surges qui ont été faites. Et puis, c'est au tour du monstre de jouer. Le monstre, il tire une carte. Hop là. Le Stoic Belly Roar. Évidemment, quand il a moins de speed, il n'a pas d'attaque. Ça, quand même, si je voulais y faire, j'aurais pas réussi. Ah, quelle lose. Ah, c'est un peu la lose, là, j'avoue. Mais bon. Alors, on nous dit les rugissements du ventre. Le monstre ferme ses énormes mâchoires et émet un grondement de ventre profond.
qui secoue violemment le sol. Choisissez une target, enfin pick target. Tous les survivants qui ne sont pas sur le terrain, bah il n'y en a pas. Il n'y a pas de survivant qui n'est pas sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut potentiellement peut-être avoir des survivants qui ne sont pas sur le terrain, mais là c'est pas le cas, il n'y a pas de survivants pas sur le terrain, donc du coup là il n'y a pas de target. Donc comme il n'y a pas de target, on fait le Fingerstrom. Voilà. Par contre, Intimidate all target, mais là du coup il n'y a pas de target. Donc là on fait pas le truc là en bas. Mais c'était quoi? On va lire quand même. Le monstre bondit de 3 cases en arrière, enfonçant son énorme torse dans le sol tandis que ses doigts s'écartent, envoyant le rugissement dans les faces, dans les stone face, ouais. Toutes les cibles lancent un D10, soit 4+, ils sont renversés et subissent des lésions cérébrales. Sur un 7+, les vibrations brisent également un fragile random gear dans le gear green et archivez-le. Non, j'en ai pas de fragile gear. J'ai fait exprès de j'ai fait exprès de rush le waypoint le waypoint machin pour pas avoir de fragile. J'ai pas de fragile. Par contre, c'est bizarre quand même là, tous les survivants not on terrain, enfin je le comprends pas sur le terrain, mais c'est bizarre, ils sont tous sur le terrain, je comprends pas trop. C'est quoi l'intérêt? Parce que du coup, je comprends pas l'intérêt. Ou alors c'est moi qui la lis mal. Mais bizarre. Ah ok, je viens de comprendre, en fait, c'est moi qui ai mal interprété le mot terrain. Je pensais le mot terrain, ça va le terrain de jeu, mais non, en fait le board, le plateau. Moi je pensais terrain, le plateau, mais non. C'est terrain, terrain quoi. Un terrain, ça c'est un terrain. Voilà, ça c'est un terrain. Donc tous les survivants qui ne sont pas sur un terrain. Voilà. Donc en fait, tout le monde sauf le vert. En gros, parce que le vert est sur un terrain. Donc là, effectivement, ça marche. Donc intimider toutes les cibles. Donc le monstre fait 3 pas en arrière. Ok. Donc, 1, 2, 3. Ok. Ça c'est fait. La personne il a écrasé personne. Donc il enfonce son ventre, nanana. Tous les targets rollent un D10. Sur un 4+, ils sont KO. Et ils subissent un brain damage. Sur un 7+, ça brise un fragile de leur grille, mais j'en ai pas. Par contre, je me pose la question si... est-ce que c'est cumulatif? Est-ce que sur un 7+, par exemple, je fais aussi ce qu'il y a sur le... Je fais aussi le 4+. C'est ça que... Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'un 4+, t'as... Ben, je sais pas en fait. Non, peut-être pas, remarque. Je sais pas. Bon, on va voir. Bon, tous les survivants. Donc, bleu, blanc, rouge et le scout. Donc, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Le scout. Le scout, on a dit qu'il était... Je sais pas. Bon, là, je vais le mettre noir, du coup. Voilà. D'accord? Ok. Alors là, il fallait faire des trucs... Alors, le scout, il est tranquille. Il a fait 1. Donc, autant vous dire que le scout, aucun problème. Il arrive à toute esquive. 8+, 10+, et 8+. Donc, en fait, tout le monde se prend... Alors... Ouais, sur 4+, et sur 7+. Je pense que sur 7+, il se prend les deux, hein. Enfin, ça me paraît logique, ça me paraît bizarre sinon. Le fragile, on n'a pas de fragile gear dans tous les cas, donc il n'y a rien qui se casse. Ça, c'est bien. Alors, donc ils sont KO, donc KO, KO, KO. Et KO pour le scout aussi. Et oui, tout le monde est KO. Et ils prennent un brain damage. Et j'ai eu de la chance en vrai, parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai donné un brain damage à Lord No, alors que je savais pas du tout qu'il allait pas être, qu'il allait être KO. Hein, il est là, Lord No. Et en fait, Dums, il lui reste que un brain damage.
que un, enfin il lui reste que un d'Insanity en défense, et il est là, il est sur le terrain. Donc en fait j'ai carrément eu de la chance tout à l'heure de le donner à Lorno, alors que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc vraiment de la chance. Parce que là, Lorno il a 2 de folie, donc là il en perd un, il va lui rester un, ce qui fait il sera pas terrifié. Vous voyez? Alors que lui il aurait été KO, il aurait été terrifié. Donc c'est ça, là j'ai eu de la chance carrément. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le talent aussi, hein, faut avouer. Je déconne. On y va. Alors, je vais allumer la cam si elle veut bien marcher. Est-ce que tu veux bien marcher? Oui. Donc, Dums, il est là. Il a un de folie. Mais Dums, ouais, il est là, il a un de folie. Mais Dums, il est sur le terrain. Donc, Dums, il est pas KO. Donc, on s'en fout. Lorno, il a 2. Heureusement que je lui ai mis tout à l'heure le plus 1 avec le Skull. Parce que sinon, il était terrifié. Et là, il passe à 1. Voilà. Colline, 4. Donc, elle passe à 3. Hop là. 3. Mince, désolé. Je vois pas ce que je fais. Et Nimeria, elle est à 14. Hein, donc elle passe à 13. Voilà, donc je coupe. Je vais. Parce qu'en fait, la caméra, elle est loin. Donc hop, voilà. Je la pose. Je lui efface son 14 que vous avez vu. Et je la passe à 13. Voilà. Très bien. Et puis, tout le monde est. Voilà, puis c'est tout. Il n'y a pas de fragilité en Gear Greens parce que je vous ai dit, on n'en a pas. On a fait exprès d'essayer de pas avoir ça. Donc hop, ici dans la défausse. Le lion a joué. Son speed token, il est retiré, puisque c'est à la fin de son tour. Le touchness, il reste, bien entendu. Alors speed ici, tac. Voilà. Et puis c'est à nous de jouer, survivant. Par contre, évidemment, ils se relèvent pas eux, parce qu'ils se relèveront à la fin du prochain tour du monstre. Donc c'est pas, ça sera la prochaine fois. À moins que je décide de les relever avec une action de survie, mais bon. Comme j'en ai pas beaucoup, je vais peut-être pas forcément le faire. Donc ce que je vais faire, lui, il va faire un mouvement. 1, 2, 3. Voilà. Et il va attaquer. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas adjacent. Alors oui, pourquoi? Parce qu'il a Reach 2 sur sa carte. Reach 2 lui permet d'avoir 2 de distance pour attaquer. Ce qui est le cas, il a 2 de distance. On n'oublie pas ici sur la carte que il faut être au milieu pour toucher. Et on voit bien que je vais toucher au milieu. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, ça marche bien. Même si je suis à distance, ça fonctionne, hein. Donc, très bien. J'envoie. Donc, il a 2D, 6 plus. 5 et 4, il a raté. Quel dommage. Il va faire une surge. Il fait une surge. Donc, il a plus de survie maintenant. Il était à 1, il passe à 0. Et on recommence. 4 et 10. Ah, imperfect hit. Non, il a rien, lui, sur imperfect hit. Par contre, c'est une carte. Bah, c'est celle-là, forcément. Voilà. Alors, j'ai pas le plus 3 de force sur celle-là, attention. 3, mais ça passe. Puisque son arme lui donne 4 de force. Ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Et la robustesse du monstre est à 6, donc ça passe. Donc ça passe. C'est pas un critique, mais ça passe. Ça fait une blessure. Donc là, c'est une carte parmi celles-là. Donc je mélange pour savoir laquelle. Voilà, il en reste 3 au pif. Celle-là, je sais pas c'est laquelle. Hop, voilà, ça c'est son deck. Et puis ça, hop, on met ici. Il a fait son mouvement, son activation. Par contre, les autres ne peuvent pas jouer. Donc c'est la fin du tour des survivants. Il n'y a plus personne qui a de la survie sauf Lord No. Il lui reste 2, hein, Lord No. Lord No, c'est le bleu pour info, c'est lui. Il lui reste de la survie, ok. Les autres, il n'y en a plus. Et là, c'est au tour du monstre. Donc tour du monstre, une carte. Oh, la même. C'est pas possible.
C'est pas grave, on pourra pas être deux fois, on peut pas être deux fois KO, hein, c'est pas un souci. Donc tous les survivors qui ne sont pas sur des terrains, à tout le monde, encore une fois. Donc même chose, il recule de 3. 1, 2, 3. Et encore une fois, ben, il va faire la même chose. Donc chacun va lancer un dé pour savoir. Donc il me faut un vert, un rouge, un blanc, un bleu et un noir. Le blanc, c'est Nymeria, hein. Alors le 3, le vert, il passe à côté, ça lui fait rien, puisque c'est 4+. Donc ça lui fait rien. Le vert passe à côté. Par contre, tous les autres se prennent le dégât, le brain damage. Le fragile, on s'en fout. Donc tous les autres se prennent le brain damage. Donc le scout. Ah, le scout tout à l'heure, je n'avais pas mis son brain damage. Donc il était à 4. Et là, il vient d'en prendre un, ça fait 3. Il passe à 3. Hop. Donc le scout, il est à 3, hein, d'accord? Donc je lui mets tout de suite. Voilà, 3. Hop, je le remets là-bas. Nymeria, elle était à 13. Alors je vous montre pas. Hein, je vous le dis à haute voix. Nymeria, elle était à 13, vous vous rappelez, elle passe à 12. Colin, il était à 3, il passe à 2. Ok. Et Lorno, par contre, il passe à 0. Et du coup, comme il passe à 0, il prend le statut card Terrified. Eh oui. Terrified. Et Dums, qui est vert, ben, il se fait pas KO, donc lui, il prend rien. Donc Terrified, c'est quand on a 0. Quand on a moins de 1 de folie, on est terrifié. Ce qui est le cas, il est terrifié, donc il a Guardless. Donc il peut pas ignorer les hits. Donc je lui mets, Lorno ne pourra pas dodge, par exemple. Le monstre a joué. Tout le monde se relève. Oups. Tout le monde se relève, par contre. Cette fois-ci. On va pas être KO deux fois, forcément. Voilà. La caméra a bougé. Ok. J'ai remis comme il faut. Donc là, c'est aux survivants de jouer. Le monstre lui reste 3 HP. Alors potentiellement, on peut peut-être essayer de le tuer. Mais bon, il est un peu loin. Bon, on va tester avec le vert. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre sur le côté. Et puis, il va essayer d'attaquer. Donc 2 dés. Il touche sur 6+. 9 et 4, ça fait une touche. Je prends une carte. Ok, il se passe quelque chose si je fail. Je fais 5, je fail pas, une blessure. Donc la carte qui restait, elle est retirée, il ne reste plus que celle-là. Ça, c'est défaussé. Le rouge. Ben, on va essayer avec le rouge. 1, 2, 3, 4. Et il va taper. Donc le rouge, Colline, il a 3 dés cette fois-ci. 3 dés. Et il touche sur 6+, Colline. Ouh, 3 touches. Ah là, c'est dangereux. Très dangereux, Colline. Tu fais n'importe quoi. Vous allez me dire, mais non, c'est bien 3 touches. Mais non, parce qu'il y a le trap qui risque d'arriver. Oui. Plus on diminue le paquet, plus il y a le trap. Et sur 3 touches, le trap peut être super important. Plus il y a de touches, en fait, et plus vous avez des possibilités d'attraper le trap. Et du coup, plus ça risque d'annuler vos touches. Donc en fait, avoir beaucoup de touches, c'est bien et pas bien. Et ouais, c'est bien parce qu'effectivement, on touche beaucoup de fois, donc on peut le tuer assez rapidement. Par contre, il y a beaucoup de chances d'avoir le trap, forcément. C'est pas le cas pour l'instant. Non plus. Non plus, il a de la chance. Mais voilà, faut faire attention. Comme par exemple, on a des cathares, des doubles cathares qui lancent 4 dés. Par exemple, voire même 5. Avec les cathares du lion, avec le stuff du lion, c'est 5 dés. Si vous faites 5 touches, vous prenez 5 cartes potentiellement. 5 cartes sur un deck à 30, c'est beaucoup pour le trap, vous voyez. Donc voilà, c'est bien d'avoir du speed, mais je pense que trop en avoir, c'est pas bien. Moi, je préfère taper très fort, c'est-à-dire jamais rater mes frappes, mais toucher facilement, donc toucher facilement avec de la currency, avec de la précision, mais avoir moins de rapidité. Je préfère ça que avoir beaucoup de rapidité. Voilà. Alors là, il y a 3 cartes potentielles. Je vais commencer par celle-là. Parce que
Celle-là, elle n'a pas de réaction. Donc je vais commencer par celle-là. Ensuite, je mettrai celle-là. Et puis après celle-là, je pense. Mais peu importe, hein, de toute façon, ça change pas grand-chose, pardon. Sachant que je peux le tuer, hein. Là, il peut le tuer. Avec ces 3 cartes-là, il peut le tuer, puisqu'il lui reste 2 HP au monstre. Il lui reste 1 HP pour cette carte-là, et 1 HP pour l'Enchanted. Il a 3 de force avec son arme, hein. Il tape avec son fouet, donc il a 3 de force avec son arme. Et 1 avec sa stat, donc ça fait 4. Et la robustesse du monstre, elle est de -1, donc ça fait 6. 4 plus 2, 6, ça passe. Et oui, de toute façon, je peux pas rater sauf sur un 1. En vrai, je peux pas rater sauf sur un 1. Parce qu'il a 4 de stats, donc 4, ouais, il a 4, et pour 6, je peux pas rater sur un 1. C'est pas, je peux, ouais. Donc ça passe, une blessure, donc cette carte-là est défaussée. Ça, c'est défaussé. Puis après, on va lui mettre celle-là. Il lui reste un point de vie, on ne sait pas si on peut faire un critique. Ah bah, voilà, j'ai dit sauf sur un. Je peux pas rater sauf sur un 1, et qu'est-ce que je fais? Je fais un 1, forcément. Il faut qu'il soit là, le 1, alors qu'il lui reste un PV. J'ai plus de survie? Ah si, il y a Lord No qui a une survie. 5, ok. Je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Alors le monstre, ouais, tourner pour faire face à l'attaquant et bouger de 3 espaces vers l'arrière. L'attaquant subit Flea Brain Trauma, je sais pas ce que c'est. Si il est immortel, il subit Frenzy Brain Trauma à la place, mais il n'est pas immortel. Je vais regarder c'est quoi le... Vous voyez, il subit le Flea Brain Trauma. Mais je sais pas ce que c'est. Donc je vais regarder sur le bouquin. Et en plus, ouais, je regarde sur le bouquin. Ouais, bon, c'est rien d'extraordinaire. C'est, on est KO et on subit un knockback de notre mouvement. Donc un knockback 5, il a 5 de mouvement, Colline. Voilà. Et il prend un D5 de folie, mais je vous rappelle que on ne prend pas de D5 de folie hein, à cause de ça. Non, pas ça. À cause de ça, adrénaline. On prend un dégât à la place. Bon, donc ça veut dire qu'il prendra un dégât. C'est pas dramatique. Mais est-ce que... ou alors je fais une réaction. Enfin, oui. Enfin, je fais une réaction. Je fais une opportunity. En fait, j'ai une capacité d'opportunity à ce moment-là. Donc je pourrais la faire. Et oui, là, ça y est, la stratégie est commencé à rentrer dans le jeu, hein, je vous avais dit. Hein. Au début de la campagne, je vous ai dit qu'au début, on contrôlait pas trop rien. Mais là, je contrôle pas mal de choses en vrai. Et là, avant d'appliquer la réaction du monstre, si je veux, j'ai une phase d'opportunité. C'est-à-dire que je peux dire à mes survivants de faire une action de survie. Donc je pourrais dire à Lord No, il lui reste 2 actions de survie. Je pourrais lui dire de dasher. Il pourrait dash. Et après, je pourrais lui dire pour une autre action de survie d'attaquer. Voilà. Avant même de faire la réaction là. Il attaque. Et s'il le tue, bah du coup, il n'y aura plus de réaction. Mais annuler la réaction pour un KO et un knockback, je sais pas si ça vaut le coup. Je pense pas même. Vous voyez? 2 points de survie pour ça, ça vaut pas le coup. Donc je vais appliquer la... Tant pis. Donc ça va être annulé forcément. Donc j'applique le truc. Donc, tourner le monstre pour faire face à l'attaquant. Ok. Il va reculer de 3 espaces en arrière. 1, 2, 3. Ok. L'attaquant subit Flea Brain Trauma. Et Flea Brain Trauma, on nous dit qu'il est KO. KO. Et qu'il a un knockback de son mouvement, donc de 5. 1, 2, 3. Voilà, il est contre le mur. On nous dit également, le Flea, en fait, il nous dit que... Donc ça, c'est défaussé. Voilà. Le réflexe, très bien. Il nous dit également qu'il prend un D5 de folie, mais la carte nous dit qu'il ne le prend pas. Il prend un dégât à la place, donc je vais lancer pour savoir. Il prend un dégât à la jambe pour Colin. On lui a rien mis pour l'instant en dégâts, donc je lui coche la jambe. Voilà, je vous montre pas, je lui coche simplement. De toute façon, il a rien eu pour l'instant. Puis fin de son tour, puisque il s'est fait avoir. Ok. Vert à jouer, rouge à jouer. Ouais, vert à jouer, rouge à jouer. Il reste bleu. Le scout, on s'en fout un peu. Et le marron. Écoutez, on va essayer de faire jouer bleu. Donc, mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, je vais attaquer. Donc,
Lui, par contre, il touche sur 7+, hein. 2D, 7+. 10 et 2, donc ça fait une touche. Ok. On va voir si je réussis ou pas. 10. Mais là, il n'y a pas de critique. Hein. Donc c'est réussi. Je le blesse. Je lui fais un point de dégâts. Il meurt. Donc, normalement, il y a la réaction à faire pour coaguler le sang. Mais on s'en fout de toute façon parce que je viens de lui faire une blessure. Donc il meurt. Donc voilà. Fin. Fin du monstre. Il est mort. Je vous avais dit que ça allait être assez rapide, hein, forcément. Hein. Dès qu'on a des surges, c'est sûr que ça va très très vite. Hein. Le fait qu'on attaque 2 fois, en plus on a des armes assez fortes, donc on rate pas. Le fait de ne pas rater, il n'y a pas de réaction. Et voilà, c'est pour ça que je privilégiais toujours la force dans le jeu, plutôt que le fait de toucher. Je préfère toucher un peu moins, mais jamais rater mes touches, mes blessures si vous préférez, que toucher beaucoup et rater souvent. Voilà, pour ça je privilégie toujours ça. Donc là, le monstre est mort. Récompense, et bien comme d'hab. C'est-à-dire, je vais reprendre les feuilles des persos. Tac, tac. Donc, mon stylo. Récompense 1 Hunt XP. Donc pour Lord No, 1 Hunt XP. Bien joué, Lord No. Je regarde par rapport à ce que j'ai moi de mon côté. Donc tu as 2 survival, ce qui est le cas. Tu as 0 de brain, ce qui est le cas. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Donc toi, tu es à jour. Dums, 1 XP. Tac, tac. Par contre, tu n'as plus de survie. Tu as tout dépensé. Voilà. Et tu as un brain. Voilà. Donc tu es à jour. Et tu as eu une ressource. Nimeria. Nimeria, 1 survie, c'est bon. On retire ton jeton. Maintenant, c'est fini. Voilà. Et par contre, tu as 12 en brain. Tu n'as plus 14. Tu as 12. Voilà. C'est tout. Rien de plus. Ah, si, pardon. Ton Hunt XP. Tac. Tu vas pouvoir adopter une philosophie. Et puis pour Colline, bah ton Hunt XP, tu pareil. Et puis, alors survie, Colline, tu passes à 0. Tu as tout dépensé aussi. Et en brain, tu es à 2. Voilà, rien de plus. Donc là, tous les survivants sont à jour. Le scout, il est déjà à jour, parce que de toute façon, j'utilise directement la feuille. Et puis le scout a eu, hop, une ressource supplémentaire. Au niveau des récompenses, alors, je crois que c'est 5 ou 4, je sais plus. On va regarder. Quand même checker un œil dans le livre. Toujours, je vous conseille toujours de checker un œil dans le livre, parce que même si quand on a l'habitude, des fois on oublie des choses. Il suffit d'avoir une innovation. Et qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc, un Hunt XP, un Wipeon, on n'en a pas, un Reward. Donc, 4 et 5 crocodiles. C'est ça. Donc, c'est 4 et 5 crocodiles. Oui, c'est ici. Si le skelettement a Bloodling quand on défue un level 3, mais non, on l'a pas. Donc, 5 et 4. C'est tout, rien de plus, ok. Donc, 5 quand même, hein, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi, vous allez me dire? Bah, j'en sais rien. Que j'avais envie. Ok, on y va. 4, 1, 2, 3 et 4. Ok. Qu'est-ce que l'on a eu? Oh, un Crimson Bone. Il me semble que c'est pour une arme. Vervenglass, il me semble que c'est aussi pour une arme. Un Flash Vein, je crois que j'en ai plein de ça. Un organe ou une peau, Tiny Ear. Alflèche, ça c'est pas mal. Ok. Monster Hide, Monster Bone, Monster Bone, Monster Bone. Ah oui, full Monster Bone. Ok, on verra ça à la prochaine phase de slettement. On va arriver à D3 là. Il nous manque une arme à crafter, puisqu'il y a un personnage qui n'a pas d'arme.
Hein. Donc il nous manque une arme à crafter. On va essayer de faire une innovation comme d'habitude. Et puis voir un petit peu si on peut commencer le stuff du crocodile ou pas. À voir, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de la campagne. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.